Mesdames, Messieurs, rebonjour. Je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 15 janvier 2025, toujours, je voudrais étendre nos éléments d'enseignement grand public en nous parlant cette fois-ci du jeûne de mois de Ramadan chez les sujets atteints d'ulcères gastriques et ou duodénal. C'est les sujets atteints donc d'ulcères gastro-duodénal. Du point de vue de la constitution du corps humain, du point de vue de l'anatomie humaine, l'ulcère gastrique va correspondre à l'atteinte du mur même de l'estomac, de la paroi de l'estomac. D'accord? Lorsque vous prenez les serviettes que l'on mange dans les tripes, les serviettes que l'on mange en abondance pendant les périodes de tabaski, dépasser les villosités noirâtres que l'on voit grisâtres là, on a une petite couche qui est fine et en dessous de cette couche, on va avoir de la chair. Lorsqu'on a une ulcère, les villosités vont être atteintes, la couche va être atteinte qui est en dessous d'elle, et puis la chair là va être mise à nu et être attaquée un peu. Peut être attaquée un peu ou plus. On parle d'ulcère gastrique en ce moment. Et lorsqu'il s'agit de la première partie du duodénum qui est atteinte, on parle d'ulcère duodénal. Ça va? Du point de vue de son expression, l'ulcère gastrique va classiquement s'exprimer par une douleur de cette zone-là, qui soit à type de crampe, qui puisse être périodique, qui puisse réveiller le patient le soir, une douleur que le patient sait reconnaître, accompagnée plus ou moins d'autres signes. C'est important d'en parler brièvement, même si ce n'est pas notre sujet, parce que ce n'est pas toutes les douleurs du ventre qui sont ulcères. Ce ne sont pas toutes les affections, ce ne sont pas tous les signes, tous les symptômes relatifs à l'abdomen qui définissent un ulcère. C'est important de le nommer, dis-je, particulièrement dans le contexte qui nous intéresse. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle pour dire que je ne vais pas jeûner parce que j'ai telle chose et que c'est dans les conditions pour lesquelles je ne devrais pas jeûner lorsque j'ai la dite chose. Alors, quelqu'un qui a un ulcère gastro-duodénal qui n'est pas actif, il peut jeûner sans aucun problème. Il peut jeûner et il est mieux, il doit prendre un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, comme de l'oméprazole à 20 mg, un comprimé ou une gelule le matin et un comprimé ou une gelule le soir, au moment du sport et au moment de la rupture, l'ITA. Ça va? Voilà, pour avoir une certaine couverture de protection de la production d'acide gastrique, même si c'est quiescent. Ça va? Voilà. Mais lorsque l'ulcère gastrique est actif, là, il ne faudrait pas jeûner. Et comment savoir si c'est actif? C'est compliqué. Il faut aller consulter son médecin traitant, mais dans l'idéal, là alors, au-delà de l'idéal, dans le normatif, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut voir un hépatogastro-entérologue, donc un gastrologue, qui pourra vous pratiquer une fibroscopie qui est sans danger. Pas sans danger, il n'y a rien qui soit sans danger, mais qui n'est pas aussi grave qu'on le dit. Et qui pourra déterminer s'il estime devoir le faire, devoir la faire la fibroscopie, si votre ulcère est actif ou pas. Et en tous les cas, que ce soit lui ou votre médecin traitant, la connexion pourra être faite sur des algorithmes, mais lui, il est plus à même de le faire. Et la fibroscopie, c'est ce qu'il faut, sincèrement. Pour vous dire, vous avez un ulcère réellement et à quel stade vous en êtes. Pour que vous sachiez si vous pouvez jeûner sans aucun danger ou sans danger, ou s'il vaut mieux ne pas jeûner. D'accord? C'est cela. Il faut manger équilibré. Il faut respecter le mode
mode alimentaire que l'on aurait prescrit. Le fait de consommer du yaourt et du miel peut vous aider à jeûner sainement lorsque vous avez un ulcère gastro-duodénal. Je vous remercie.